J'espère que tout roule pour vous vraiment. Eh bien, tenez-vous bien, depuis hier, oui hier, pas un jour de plus, les banques algériennes ont enclenché une opération qu'on croirait sortie d'un scénario absurde. Officiellement, ça a démarré le 17 décembre 2025. En vérité, les rouages étaient déjà en marche dès le 15, mais un petit contre-ordre de la Banque d'Algérie le 16 est venu retarder le feu vert final. Et maintenant, accrochez-vous, ce que je m'apprête à vous exposer dépasse non seulement l'imagination, mais franchit aussi allègrement les frontières de la légalité. Oui, ce n'est pas seulement choquant, c'est carrément interdit par la loi. Et pourtant, c'est en train de se passer. C'est désormais officiel, une vague d'exclusion sans précédent vient de s'abattre sur des millions d'Algériens et d'Algériennes évincés sans ménagement du système bancaire de leur propre pays. Oui, vous avez bien entendu. Les banques, méthodiquement et avec une précision chirurgicale, orchestrent une mise à l'écart massive. Leur stratégie fermer la porte à toute possibilité d'ouvrir un compte en Algérie pour une partie immense de la population. Et ce n'est pas une erreur administrative, c'est une manœuvre assumée. Souvenez-vous, hier, je vous avais présenté un document rédigé en arabe émis directement par la très influente KNP Bank, une des géantes publiques du secteur. Eh bien, aujourd'hui, rebelote, mais avec une nuance, cette fois le papier est en français. Il vient lui aussi d'une autre banque d'État. Preuve supplémentaire, s'il en fallait, que ce n'est pas un accident isolé, mais bien une politique généralisée. Regardez-le bien. Et voilà que les nouvelles règles tombent noir sur blanc. Pas d'ambiguïté possible pour espérer obtenir votre droit de change afin de voyager. Il faudra désormais posséder un compte, mais attention, pas n'importe où. Il devra impérativement être ouvert dans leur banque. Cette perle administrative nous vient tout droit de la BNA, Banque nationale d'Algérie, qui avec tout le tact du monde informe sa chère clientèle que le privilège d'accéder à des devises est conditionné par cette ouverture de compte chez eux. Le ton est poli, mais le message est ferme. Bon, à ce stade, on pourrait presque hausser les épaules. Ce n'est ni logique ni élégant, mais ce n'est pas encore un crime. Jusque-là passe encore. Mais rappelons une chose essentielle, ce fameux droit de change, ce n'est pas un bonus, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un cadeau. Non. C'est un droit pur et simple. L'allocation touristique de 750 €, ce n'est pas un privilège distribué selon l'humeur des institutions, c'est un droit garanti. Un droit d'obtenir de la monnaie étrangère pour partir à l'étranger tout simplement. Ce que l'État fait passer pour une exception, c'est en fait une obligation. La loi fondamentale de mon pays me garantit une chose claire, je suis libre d'aller où bon, me semble de franchir les frontières quand je veux et de revenir sans qu'on me pose de questions. Ce droit, ce n'est pas un bonus ou une faveur, c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution algérienne. Pourtant, ironie du sort, ce droit fondamental est piégé par une autre absurdité bien réelle, le dinar, notre monnaie nationale, n'est même pas échangeable à l'international. Et ce n'est pas le peuple qui a décidé ça, non. Cette décision-là, elle vient d'en haut, technocrates, bureaucrates, hauts fonctionnaires, bref, toute une machine administrative qui n'a jamais pris la peine de demander l'avis du citoyen lambda. Résultat, puisque notre dinar ne vaut rien à l'étranger, c'est l'État lui-même qui doit fournir les devises pour permettre aux gens de voyager. Ce mécanisme s'appelle le droit au change. Et qu'on soit clair, que ce soit 500 €, 100 € ou même moins, peu importe la somme, ce droit existe. C'est un droit point final. Alors oui, la Banque d'Algérie a décidé d'imposer de nouvelles conditions, soi-disant pour bloquer les magouilles, les arnaques, les abus autour de cette fameuse allocation touristique. Très bien, mettons des règles. On peut comprendre, on peut coopérer, faire un effort. D'accord, mais à condition que ce ne soit pas l'effort de quelques-uns pour cacher l'injustice faite à des millions d'autres. Alors voilà, on nous dit gentiment « Allez-y, ouvrez un compte bancaire ». Très bien, mais attendez de lire la suite, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Pour pouvoir ouvrir ce fameux compte indispensable pour espérer voir un seul euro de change pour voyager, il vous faudra fournir un joli petit dossier. Voici le menu. Une photocopie de votre carte d'identité biométrique valide. Pas de souci. Une preuve de domicile récente. Facile, un certificat de résidence ou même un reçu de la SCA suffisent, mais après ça se complique. Côté revenu, on entre dans le vif du sujet. Si vous êtes salarié, dernière fiche de paie. Ok, simple. Mais si vous êtes indépendant,
commerçants, avocats, artisans ou autres. Attention, c'est là qu'on vous demande le fameux C20. Oui, ce certificat d'existence délivré par le fisc, celui dont je vous parlais hier. Sans lui, pas de compte, pas de devise, pas de voyage. Ce fameux C20, c'est en fait un papier officiel émis par l'administration fiscale algérienne. Il atteste que vous êtes en règle avec le fisc, que vous déclarez vos revenus, que vous payez vos impôts comme un bon citoyen. Mais pourquoi les salariés échappent-ils à cette exigence ? Eh bien c'est simple, leur impôt, ils le paient automatiquement, directement à la source, avant même que leur salaire arrive sur leur compte. C'est l'IRG, l'impôt sur le revenu global. Donc pour l'État, un salarié, c'est clean. Il est déjà passé à la caisse, pas besoin de vérifier davantage. Pas besoin de C20, pour lui, il est déjà fiché réglo par défaut. Pour ceux qui ne perçoivent aucun salaire régulier, la procédure est claire comme de l'eau trouble. Il faut se rendre à son centre des impôts dans la circonscription dont on dépend et réclamer ce fameux papier, le certificat d'existence. Ce document censé prouver noir sur blanc que vous êtes en règle avec le fisc devient la clé d'accès aux droits de change. En gros, il faut convaincre l'administration que vous payez vos impôts, même si vous ne gagnez rien. Magique, non. Mais attendez, voici le coup de théâtre. Vous êtes au chômage. Désolé, vous êtes rayé de la carte. Pas de revenus, pas de certificat. Étudiant, même punition. Pas de job, donc pas de preuve de fiscalité. Et si vous survivez grâce au travail informel, là, c'est le jackpot de l'exclusion. Parce que sans statut officiel, pas de déclaration et donc aucun certificat d'existence à présenter. Et pourtant, on parle là de millions de personnes. Des hommes, des femmes qui depuis des années se débrouillent tant bien que mal dans l'économie parallèle. Résultat, ils deviennent invisibles aux yeux du système et donc inéligibles à leurs droits les plus élémentaires. Et la liste ne s'arrête pas là. Sont aussi balayées d'un revers de main les femmes au foyer, celles qui n'ont jamais été salariées, donc jamais cotisées. Ajoutez à cela les personnes âgées sans pension qui survivent grâce à un héritage familial ou à la solidarité de leurs enfants. Toutes ces catégories invisibles aux yeux de l'administration se retrouvent d'être mises à l'écart. Le constat est brutal, étudiants sans emploi, travailleurs non déclarés, mères, au foyer senior sans retraite. Des millions de citoyens sont ainsi rayés du paysage bancaire comme s'ils n'existaient pas. Concrètement, cela signifie une chose très simple, plus de comptes bancaires. Pour les retraités, on exige un justificatif de pension. Pour les personnes âgées qui n'en ont jamais eu, c'est exactement la même impasse. Et il faut bien le rappeler, en Algérie, des milliers de femmes ont passé leur vie à s'occuper de leur foyer sans jamais travailler officiellement. Elles n'ont donc ni salaire ni retraite. Elles vivent grâce à leurs enfants entièrement dépendantes d'eux. Et aujourd'hui, ce mode de vie devient un motif d'exclusion pure et simple. Imaginez une mère au foyer qui rêve de s'offrir un voyage, ou un père de famille qui travaille au noir, sans couverture sociale, sans fiche de paie, sans cotisation. Tous ces profils-là écartés d'office. Pourquoi ? Parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases bien nettes du système bancaire. Ces femmes qui n'ont jamais été salariées, ces hommes qui n'ont jamais été déclarés, ces citoyens qui ne vivent que de petits boulots informels, tous sont interdits de séjour au guichet bancaire. Résultat, impossible d'ouvrir un compte. Et donc adieu les 750 € d'allocation touristique. C'est acté. Aujourd'hui, en Algérie, des millions de personnes sont tout simplement bannies de leur propre système financier. Et ça, mes amis, ce n'est pas juste absurde, c'est illégal. Oui, illégal dans toute la splendeur du mot. Car dans un pays digne de ce nom, il existe un principe fondamental, le droit au compte bancaire. Et ce principe, figurez-vous, n'est pas un fantasme, il est inscrit noir sur blanc dans le droit algérien. La Banque d'Algérie elle-même a adopté une réglementation qui oblige formellement toutes les banques à ouvrir un compte à toute personne qui en fait la demande. Pas peut-être, pas si elle plaît au guichetier. Non. Chaque citoyen algérien, homme ou femme, jeune ou vieux, a ce droit. Point final. Aucun citoyen algérien, qu'il soit homme ou femme, ne peut être empêché d'ouvrir un compte bancaire. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un privilège qu'on accorde ou qu'on retire à la tête du client, c'est un droit inscrit dans la loi. Il est donc totalement illégal de dire à quelqu'un « Désolé, pas de compte pour vous ». Et si certains ont des doutes, je les invite à consulter le texte noir sur blanc
Instruction numéro 03/2012 du 26 décembre 2012 qui encadre officiellement le droit au compte bancaire pour chaque Algérien et Algérienne. Et qu'est-ce qu'elle dit exactement cette loi? Eh bien, dès la première ligne, elle renvoie à l'article 119 bis de l'ordonnance numéro 03/11 du 26 août 2003. Oui, vous avez bien entendu, le droit au compte ne date pas d'hier. Il existait déjà en 2003, mais a été remis à jour peaufiné en décembre 2012. Cette instruction concerne tout ce qui touche à la monnaie et au crédit, et surtout, elle établit noir sur blanc les modalités précises à suivre pour garantir à chaque citoyen l'accès à un compte bancaire. Une base légale solide gravée dans le marbre que certains aujourd'hui font mine d'oublier. Jetons un œil à ce fameux texte légal. Il est court 9 articles en tout. Et dès le deuxième article, le message est limpide. Toute personne, qu'elle soit physique ou morale, homme ou femme, jeune ou moins jeune, si elle réside en Algérie et ne possède pas encore de compte bancaire, a le droit d'en ouvrir un. Oui, même si elle n'a pas de revenus, même si elle n'a pas de statut professionnel reconnu. Ce droit n'est pas théorique, il est gravé dans la loi algérienne. Et cela vaut aussi pour toutes les entreprises. Le droit au compte n'est pas un luxe, c'est une garantie légale. Mais ce n'est pas tout. Ce même article précise la procédure à suivre si une personne se voit refuser l'ouverture d'un compte. Elle peut se tourner vers la Banque d'Algérie. Comment? En déposant une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle ne détient aucun compte bancaire accompagné d'un ou plusieurs refus écrits des banques contactées. Et dans ce cas, la Banque d'Algérie doit intervenir. Ce n'est pas une faveur, c'est un mécanisme prévu par la loi. Et tenez-vous bien, ce n'est pas une invention locale. Ce dispositif existe aussi en France. Là-bas, si une banque vous refuse l'accès à un compte, la Banque de France entre en jeu pour vous en garantir un. Même combat, même droit. La loi qui protège ce droit en France. Elle existe aussi en Algérie, figurez-vous. Prenons un exemple simple en France. Si vous poussez la porte d'une banque et qu'on vous en claque la fermeture sous prétexte que vous êtes sans revenu ou que votre profil ne plaît pas, pas de panique. Le citoyen français, lui, ne baisse pas les bras. Il rédige une déclaration sur l'honneur et file tout droit à la Banque de France. Là-bas, ce n'est pas une option, c'est une procédure prévue, la Banque centrale prend le relais. Et que se passe-t-il ensuite? La Banque de France délivre un document officiel stipulant que vous avez bien essuyé un refus d'ouverture de compte. À partir de là, elle entre en action. Soit elle vous ouvre elle-même un compte, soit elle désigne une banque française ou européenne implantée en France et l'oblige à vous en ouvrir un. Pas de discussion, pas de favoritisme. C'est une obligation légale. Et devinez quoi? Le même principe est inscrit dans la législation algérienne. Sauf que chez nous, on semble avoir oublié de l'appliquer. Tu t'es rendu dans une banque en Algérie, tout sourire avec ton dossier en main, et bam, refus net. Aucun compte pour toi. Très bien. Que faire? Tu n'abandonnes pas. Tu rédiges une déclaration sur l'honneur affirmant que tu n'as aucun compte bancaire ailleurs. Tu demandes ensuite à cette même banque ou aux autres qui t'ont claqué la porte une attestation de refus officiel. Et avec ces deux documents, tu vas droit à la Banque d'Algérie qui est censée faire respecter ton droit. Oui, ton droit. Car à ce moment-là, la Banque d'Algérie a une mission claire, ordonnée à une banque de t'ouvrir un compte sans condition. C'est ce qu'on appelle le droit au compte. Ce droit, ce n'est pas une invention farfelue, ni une spécificité locale. Il est reconnu dans de très nombreux pays. Comme on a le droit à l'électricité, à l'eau potable, à une connexion Internet ou au chauffage, on a le droit fondamental d'avoir un compte bancaire. Point final. Pourquoi? Parce qu'un compte, ce n'est pas du luxe. C'est là que tombent les salaires, les aides. C'est là qu'on paye les courses, les factures, qu'on gère son argent. Supprimer l'accès à un compte bancaire, c'est couper un citoyen de la vie moderne. Et c'est pourquoi, partout dans le monde, les États ont le devoir, je dis bien le devoir, de garantir à chaque homme et chaque femme l'accès à ce service vital. Que stipule l'article 3 précisément? Eh bien, il impose aux banques un devoir clair. Si elles refusent d'ouvrir un compte, elles sont obligées de vous remettre un document officiel. Pas un mot vague, pas une explication à l'oral. Non, une attestation de refus conforme à un modèle prédéfini. Oui, il y a un formulaire type et les banques sont tenues de s'y plier. Pas de place pour l'improvisation. Alors quand une banque,
qu'il s'agisse de la CANEP, de la BNA ou de n'importe quelle autre banque publique vous ferme la porte, ne partez pas les mains vides. Exigez par écrit qu'on vous remette cette attestation de refus. Ensuite, direction la Banque d'Algérie. Et là, vous faites valoir vos droits. La loi de mon pays, elle m'accorde le droit à un compte. Et vous êtes censé la faire respecter. Peu importe votre situation, que vous soyez sans emploi, étudiant, femme au foyer, en situation de handicap ou travailleur informel non déclaré, vous avez droit à un compte. Oui, même si vous ne touchez qu'une petite pension, même si votre activité n'est pas encadrée fiscalement. Certes, le fisc peut vous courir après pour absence de déclaration, mais l'accès à un compte bancaire lui reste un droit. Et ce droit est inscrit noir sur blanc dans la loi, clair, net, précis. La loi ne laisse aucune place au doute, c'est écrit noir sur blanc en 9 articles. Et cette fameuse instruction existe bel et bien. Elle est même en vigueur depuis janvier 2013. Pourtant, ce que font aujourd'hui certaines banques algériennes, c'est tout simplement piétiner ce texte violent sans complexe, un droit fondamental, le droit d'ouvrir un compte. Oui, ce n'est pas une faveur ni un privilège, c'est un droit fondamental. Et pour le défendre, encore faut-il le connaître. Mais voilà le problème, en Algérie, la culture juridique est quasiment absente. On ne lit pas les lois, on ne les apprend pas et on ne nous les enseigne pas. Résultat, on se fait écraser en silence. On subit souvent sans même savoir qu'on est victime d'une injustice. Et pourtant, le droit à un compte bancaire, c'est un pilier essentiel des libertés individuelles. Il faut arrêter de le considérer comme secondaire. Il est vital. C'est vrai, ce droit ne figure pas noir sur blanc dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'apparaît pas non plus dans les pactes internationaux sur les droits civils et politiques. Mais attention, dans plusieurs traités internationaux modernes, l'accès aux services financiers de base est bel et bien reconnu comme un droit citoyen majeur. Ce n'est pas un détail technique, c'est une exigence de dignité. Prenons un exemple très concret du côté des Nations Unies. Il existe un ensemble d'objectifs mondiaux appelés Objectifs de développement durable, notamment les numéros 8 et 10 qui appellent les États membres à garantir à tous leurs citoyens l'accès aux services financiers de base. Et comment en facilitant, entre autres, l'ouverture d'un compte bancaire. L'agenda d'Addis Abeba de 2015, toujours sous l'égide de l'ONU, va encore plus loin. Il reconnaît et protège explicitement le droit au compte comme un levier fondamental de développement et d'égalité. Et ce n'est pas juste de la théorie. À l'échelle mondiale, il existe des dizaines d'accords, chartes et directives qui consacrent ce droit. En Europe, par exemple, une directive de 2014 garantit que toute personne résidant légalement dans un pays de l'Union européenne peut ouvrir un compte de paiement de base. En France, ce droit-là existe depuis, tenez-vous bien, 1995. Oui, cela fait 40 ans qu'on considère ce droit comme une évidence. Alors oui, on parle bien ici d'un droit fondamental. Et pourtant, ce que fait aujourd'hui la Banque d'Algérie, c'est un comble. Elle viole ses propres textes, ses propres lois. C'est une trahison réglementaire. Et face à cela, je le dis clairement, les citoyens algériens doivent réagir. Si une banque commerciale vous refuse l'ouverture d'un compte pour obtenir, par exemple, l'allocation touristique, ne vous taisez pas. Allez en masse à la Banque d'Algérie, faites valoir vos droits. C'est votre argent, votre liberté, votre dignité. Il est temps d'arrêter de subir en silence. Il faut agir et agir fort. Remplissons les tribunaux administratifs de plaintes, saturons les guichets de la Banque d'Algérie de courriers de réclamation, de protestations officielles. Ce n'est qu'en tapant du poing sur la table que les choses bougent. Nos droits ne tomberont pas du ciel. Si nous ne les défendons pas, personne ne le fera à notre place. Et souvenez-vous, aucune institution, aucune autorité, aucun responsable n'a le pouvoir de nous voler nos droits. Pas maintenant, pas demain, jamais. Demain, jamais.